Salut à tous et à toutes, c'est Kotensu. Aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Dragon Ball Z Battle of Z sur PS Vita. Donc nous sommes sur la démo car le jeu sort officiellement en France le 24 janvier 2014 sur PS Vita, PS3 ainsi que Xbox 360. Donc nous allons sans attendre commencer. Donc nous avons le mode solo, le mode coopération pour faire les missions du mode solo mais à plusieurs. Nous avons le combat par équipe, donc soit en ad-hoc, soit en ligne. Et vous avez des options, ce qui n'est pas très intéressant. Donc pour cette vidéo, je vais plutôt vous faire des missions sur le mode solo. Donc si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur le mode online, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé. Donc voilà. Donc pour cette démo, vous avez 4 missions disponibles, ainsi que 4 personnages jouables. Donc nous avons Son Goku, Krillin, Son Gohan Petit et Yamcha. Donc ça va, c'est pas mal pour une démo. Donc on va pas faire la mission 1 car c'est plus un dictaticiel. Nous allons directement passer à la mission 2. Donc pour cette mission vous avez le choix entre Son Goku et Krillin. Donc par préférence je vais prendre Goku. Commencer. Donc niveau graphisme, le jeu je le trouve vraiment très beau. Parce que franchement c'est très beau je veux dire, je peux pas vous l'expliquer, c'est juste graphiquement beau. La jouabilité, le jeu à prendre en main, il est vraiment très facile, comme à peu près tous les DBZ, c'est les mêmes touches, sauf que là pour faire les combos vous n'avez qu'une touche, alors que normalement il y en avait toujours deux, mais ce n'est pas vraiment très grave. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc comme vous allez voir, le jeu franchement moi je le trouve vraiment très beau. Après je sais pas si sur la vidéo, je sais pas si ça se verra. Ok, je sais pas si ça se verra, pardon. Donc voilà. Donc pour ce jeu de DBZ, nous avons des nouveautés telles que les niveaux. Donc dans les anciens DBZ, nous n'avons pas les niveaux. Ils ont décidé de les rajouter. Donc quand vous faites des combats en ligne ou tout simplement des missions solo, ça va vous donner des points. Et enfin des points, ouais, de l'expérience, pardon. Et ça va vous augmenter votre niveau, donc ça va vous augmenter l'attaque, la défense, la santé. Ça va augmenter à peu près tous les stats. Donc ce qui est vraiment très intéressant, je trouve, pour ma part. En sachant que votre niveau et tout, vous pouvez que vous avez fait sur la démo, vous pourrez les conserver sur le jeu officiel. Donc ce qui est vraiment très bien. Donc voilà, donc je vais vous parler un peu du online. Donc le online il est très bon, sauf que selon la connexion de l'autre, soit vous avez des lags, des freezes, parfois c'est vraiment injouable, mais la plupart du temps ça va. Mais vous tombez dans des parties où l'autre a vraiment une connexion de merde. Et après c'est pas de la faute du jeu, enfin si on peut dire ça comme ça, c'est pas le jeu qui bug, c'est la connexion de l'autre. Donc mais c'est franchement très rare sur les parties que j'ai faites. Donc voilà, tac. Donc le jeu en lui-même, je le trouve assez bon. Donc en sachant que l'histoire est reprise du film Dragon Ball Z Battle of God. Donc il est sorti que au Japon, mais vous pouvez le télécharger sur internet en VOSTFR. Donc voilà. Donc pour ma part, je l'ai pas encore regardé. Mais le méchant déjà est inspiré du jeu. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Donc encore des Cybermen qui viennent, mais il me semble quand même que le jeu suit un peu l'histoire. En fait, il me semble que tous les méchants, dans le film, et puisque le jeu est tiré du film, c'est pareil, tous les méchants ont été ressuscités, sauf Boo, il me semble. Boo n'a pas été ressuscité, faudra que je me renseigne, mais normalement non. Donc voilà, et franchement, la démo laisse prévisager un très bon jeu. De toute façon, la démo, c'est la plupart du temps, c'est que le jeu va... Ils ne font pas de modifications à part retranscrire le jeu dans la bonne langue, mais sinon voilà. Donc franchement le jeu il est très bon, je pense que je me l'achèterai. Donc voilà. Attention, qu'est-ce qu'il y a? Donc la démo je l'ai déjà faite. Donc on va enlever les vidéos, c'est pas très intéressant. Ok, il y a Raditz qui se la ramène. Donc les boss sont pas vraiment très durs à tuer. Dans tous les DBZ, de toute façon les boss sont pas vraiment durs. Donc je vais vous parler un peu du mode combat. Le mode combat, vous pouvez être jusqu'à 4 sur le terrain, 8 sur le terrain. Vous pouvez faire du 4 vs 4, donc ce qui est très bon. Même si c'est un peu dommage car quand vous vous battez à plusieurs comme ça, moi perso j'arrive pas vraiment à trop suivre ce qui se passe. Parfois vous pouvez vous faire attaquer par plusieurs ennemis en même temps et
C'est un tout petit peu galère, mais on s'y habitue vite et après c'est plus vraiment dérangeant. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, Raditz ce n'est pas vraiment très très fort. Donc je vous ai pas parlé des cartes. Donc à chaque fois que vous finissez un combat en solo ou en multijoueur, vous gagnez des cartes. À quoi servent ces cartes? Donc faut savoir tout d'abord qu'il y a différentes catégories de cartes. Donc nous avons les cartes d'attaque, de défense, de santé, de chance et après je me rappelle plus trop de tout, mais voilà. Et ces cartes vont améliorer vos stats. Donc par exemple pour la force, vous pourrez mettre 2 cartes. Et grâce à ces cartes, votre force augmentera tout simplement. Vous avez des cartes plus ou moins fortes, des cartes qui augmentent 10 d'attaque, d'autres qui augmentent 15 d'attaque. Donc je vous montrerai ça un peu, après parce que là c'est un peu dur à comprendre je pense pour vous. Donc voilà. Donc les personnages parlent en plein combat, ça c'est pas vraiment nouveau. Donc là, comme vous pouvez voir en bas, ils me disent de faire l'attaque spéciale. Donc pour faire l'attaque spéciale, je dois faire triangle plus rond. Voilà, et ça fait un Kamehameha. Donc je ne sais pas comment la faire sur Xbox parce que je n'ai pas de Xbox. Enfin, je me rappelle plus trop des touches. Il me semble que c'est A et Y, mais je m'en souviens pas très bien. Donc la démo est disponible, donc elle est gratuite. Hein. Donc je vous invite à la télécharger. Donc sur les 3 plateformes bien sûr. Voilà, donc la mission est réussite. Donc elle était assez simple, hein, enfin. Ouais, elle est simple, faut le dire. En même temps, vu mon niveau, normalement, on met plus de temps à les tuer. Mais vu mon niveau, je les tue beaucoup plus facilement, ce qui est logique. Donc là, comme vous pouvez voir, le rang maximum, c'est le rang SS, donc le meilleur rang. Donc là, je suis niveau 19, je gagne de l'XP et je suis niveau 20. Donc vous pouvez voir l'XP total. J'ai 2 millions et quelques ou 29 millions. J'ai obtenu 24 000 d'XP et mon niveau suivant, faut que je récupère de l'XP. Enfin bref, ça se passe comme ça. Donc je suis niveau 20, donc c'est bien. Et là, voici les fameuses cartes que je vous parlais. Donc là, j'ai gagné plus 15 de santé, une autre 15 de santé et plus 15 d'attaque. Donc je vais vous montrer après comment personnaliser vos personnages. Donc je vais même le faire maintenant. Donc on va prendre la mission 3. Donc là, vous allez sur le personnage avec lequel vous voulez jouer. Vous appuyez sur X. Attends, non, c'est pas comme ça. Vous appuyez triangle. Vous allez donc personnaliser. Et là, comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre un certain nombre de cartes plus ou moins puissantes à votre personnage. Donc moi, je vais lui en mettre à Songwan parce que on va l'utiliser et je lui ai pas mis de carte. Donc je vais lui en mettre pour que ce soit un peu plus simple. Hein. Voilà, donc on lui a équipé à peu près dans toutes les catégories sauf dans ceux qu'on n'a pas. Voilà. Non. On va confirmer, voilà. Ok. Donc là, vous jouez avec Songwan Petit. Vos coéquipiers sont Krillin, Tenchinan et Yamcha. Donc Tenchinan est là, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc vous pouvez soit utiliser Songwan, soit Krillin, ou soit Yamcha. Donc pour ma part, je vais garder Gohan parce que entre les 3, c'est mon préféré tout simplement. Et on va débuter la mission. Donc voilà. Franchement, le jeu il est très très bon. Hein. Je vous le conseille. De toute façon, vous pouvez télécharger la démo et vous faire votre propre avis. Mais en tout cas, moi je le trouve vraiment très très bon comme jeu. Il est plus réussi, je trouve, que le dernier opus sur console de salon. Donc Budokai Tenkaichi. Le Budokai Tenkaichi, il était raté parce qu'il y avait vraiment que des combos et c'était dommage. Alors que là, il n'y en a pas trop ni pas assez. Franchement, c'est bien. Donc comme vous voyez, ça suit quand même un minimum l'histoire. Hein. Donc là, il y a 3 Piccolo, donc on est obligé, si je vais dire comme ça, au début, on va se faire gérer jusqu'à que les autres personnages viennent nous aider. Enfin, les autres personnages, Tenchinan et tout. Donc là, il me faut une attaque double, donc c'est ce qu'on peut faire. Quand vous êtes avec votre allié, que vous attaquez un personnage, ça va faire une attaque double. Donc il faut l'attaquer en même temps, hein, logiquement. Et ça vous fera une attaque double. Donc voilà, donc après vous allez voir, on fera du 4v7 4v3 sur le terrain. Ça fera 7 joueurs et c'est quand même c'est aucun lag, donc franchement c'est très très beau. Voilà, donc là Tenchinan et tout sont venus nous aider, donc voilà. Et là c'est vraiment maintenant que le combat va commencer. Voilà, donc comme vous voyez, franchement on peut bien les enchaîner. Hein. Après moi je trouve quand même que le jeu est très très bien fait. Je me suis habituée, maintenant j'arrive bien à suivre les combats. Je ne connais pas encore toutes les touches, je ne sais, pour vraiment vous dire, je ne sais pas comment charger. Donc voilà.
Donc j'espère que... Enfin, il y a une rumeur qui dit, je suis pas sûre c'est vrai, qu'on ne peut pas se transformer en plein combat. Donc ça serait un peu dommage. Donc là, je vais vous montrer aussi, quand vous êtes sur Vita, vous appuyez sur l'écran tactile. Vous appuyez sur 1, 2, 3 ou 4, moins 4. Ça vous pointe, on va dire, votre allié. Là, vous appuyez rond. Attendez, je vais le faire. Voilà. Le 4, c'est qui? C'est Krillin, voilà. Vous appuyez rond. Et ça va lui donner de l'énergie. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Vous pouvez donner de l'énergie à vos coéquipiers. Donc, c'est vraiment très bien, je trouve, pour ma part. Après, c'est vrai que ça sert un peu à rien. Parce que ça ne donne pas beaucoup. Enfin, il me semble. Hein. Donc voilà. Je ne sais. Ouais, les commandes, franchement, je les connais pas encore vraiment très bien. Je ne sais même pas encore comment me protéger. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a Yamcha qui est mort. Donc là, je vais aller vers lui. Attendez. Voilà. Quand vous êtes près de lui, vous appuyez triangle. Et ça va le ressusciter. Et vous ne perdez pas votre énergie. Donc ça aussi, je trouve ça assez bien. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez voir avec Tenchinan, on a fait une synchronisation. Donc on a tué un Piccolo déjà. Donc comme vous pouvez voir, les Piccolos sont pas vraiment résistants. Enfin, quand vous êtes à plusieurs, vous les gérez facile. Donc là, on va faire l'attaque spéciale de Gohan. Donc voilà. Donc ça va le tuer normalement. Ah, dommage, il a esquivé. Bien joué à toi, Piccolo. Mais bon, de toute façon, comme vous pouvez voir, on lui enlève vraiment pas mal. Donc là, il reste plus qu'un Piccolo. On n'a pas encore fait de combo, donc dans les airs, parfois, vous pouvez vous pouvez vous faire des passes avec, en fait, vous l'envoyez et l'autre vous le renvoie et ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, un Piccolo plus puissant, il vient de revenir. Donc j'espère que cette attaque... Non, il ne l'est pas encore prise, donc franchement, il faut que j'apprenne à le viser. Donc pour avoir l'attaque spéciale, alors déjà, vous voyez tout en bas à gauche, vous avez la photo de Son Gohan. La barre verte, c'est sa vie, je pense que vous vous en doutez. Donc vous avez un nom qui apparaît dedans, donc là 12 000, donc c'est par rapport, enfin pour vous prévenir comme vous avez dit quoi. Voilà, donc là vous faites des frappes enchaînées en fait, c'est ce que je vous parlais avant. Donc voilà, et je vais lui mettre le coup final. Donc là vous appuyez triangle quand ils vous le disent. Et voilà, nous avons fait un max combo. Donc ouais, pour avoir l'attaque spéciale, il faut avoir un certain nombre de ki, enfin même tout le ki, ainsi que le petit rond qui s'illumine. Donc voilà. Donc nous avons réussi la mission. Enfin pas vraiment, vous allez voir pourquoi. Donc là ils vous disent mission réussie et tout, et ça va vous faire une alerte. Voilà. Allez, on la demande de Genki. Donc tout simplement, Son Goku va vous appeler en gros pour lui donner de la puissance à sa Genki Dama. Donc là vous pouvez voir le nombre affiché 0. Donc plus vous jetterez de boules et plus ça augmentera tout simplement. Et vous avez 20 secondes pour lui donner le plus d'énergie possible. Donc là vos coéquipiers ne vous aident pas. Donc voilà. Donc par contre je sais pas en fait vraiment si ça prend votre ki ou plutôt votre barre de Genki au-dessus. Là en regardant ça reprend rien. Donc vous pouvez faire aussi des techniques. Je peux faire mon attaque spéciale, ça lui donnera aussi de la force. Donc là je vais pas spammer super fort mon bouton rond simplement, sinon ma Vita va trembler, ça va être dérangeant. Donc le maximum faut arriver à 100. Donc là 83, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté d'un coup. Le chronomètre s'est arrêté d'un coup. Normalement je fais 100. En fait je crois que c'est parce que j'avais plus de Genki, j'avais plus assez de force. Donc voilà. Mais sinon c'est assez sympa quand faut faire ça. Donc rang SS encore, c'est pas vraiment très difficile. Hein. Est-ce qu'on va... j'ai pas vu si on avait gagné un niveau. C'est pas très grave, de toute façon on pourra le voir après. Donc là on va faire la dernière mission, la mission numéro 4. Donc battez tous les ennemis. Faut battre Nappa ainsi que 3 Cybermen. Et pour cette mission, vous pouvez prendre Goku, Son Gohan, Krillin et Piccolo. Donc Piccolo, je savais pas qu'on pouvait le prendre. Bon bah écoutez, en fait on peut aussi prendre Piccolo, ce que je vois. Voilà. Voilà. Et voilà, donc ça va faire du 4 contre 4 et vous allez voir que c'est assez simple à jouer. Donc là en fait pour jouer avec votre personnage, vous ne devez pas appuyer X plus jouer. Vous allez sur le personnage que vous voulez. Vous allez sur à gauche et vous choisissez le personnage. Donc je vais garder Goku. Voilà, on va commencer la mission. Donc ça fait déjà presque 15 minutes de vidéo, hein, donc ça sera une bonne petite vidéo.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi comment m'améliorer. Donc je vous ai pas encore parlé de ma chaîne. Donc ma chaîne est dédiée à la PS Vita. Donc peut-être que je ferai des vidéos de 3DS, mais je ne pense pas. Enfin, non, je ferai pas de vidéos de 3DS. Je ferai vraiment que de la PS Vita. Je ferai des let's play et des vidéos tests. Je vois pas trop ce que je peux vous faire d'autre. Enfin, vidéo test et découverte, c'est un peu pareil pour moi. Donc là, c'est une vidéo test, c'est pareil pour moi. Donc voilà, je vous ferai ces deux types de vidéos. Après, je pourrais aussi peut-être vous faire des concours pour vous gagner des jeux. Voilà, donc mais ça c'est pas pour maintenant, tout simplement. Donc voilà. Donc le combat commence. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très beau. Donc là, sur la caméra, je vois que vous voyez pas. Enfin, la luminosité de la Vita est trop basse pour la caméra. Donc pour la prochaine vidéo, j'augmenterai sûrement la luminosité. Enfin, dites-moi en commentaire si vous voulez que je l'augmente ou que je la laisse comme ça. Donc voilà. Donc pour Noël, je risque d'avoir des jeux de PS Vita. Donc je risque de vous faire des vidéos dessus. Donc pour le moment, j'ai Killzone Mercenaries, Assassin's Creed 3 Libération et Gravity Rush que j'ai eu gratuitement avec le PS Plus. Donc j'aurai aussi sous le sacrifice le mois prochain. Donc après ces jeux-là, ça vous intéresse pas forcément parce qu'ils n'ont pas de mode online. Enfin, sous le sacrifice, il me semble que si. Donc mon idée, je ne le donnerai pas tout de suite parce que je pense pas que ça intéresse beaucoup de gens. Donc voilà. Donc de toute façon, mon idée, vous pourrez le retrouver. Enfin, c'est le même que mon pseudo YouTube, donc c'est pas très dur. Voilà, donc Nappa, il est vraiment très très simple à battre. Donc là, comme vous pouvez voir, à côté de son prénom, il y avait une étoile. En fait, c'est pour dire que c'est lui principalement qu'il faut battre. Attention, là, ils vont presque me tuer quand même. J'ai plus trop de vie. Je viens de voir ça. Donc on va juste tuer le Cyberman là au Kamehameha. On va tuer juste les Cyberman un peu à distance. Donc là, un de mes coéquipiers vient de me redonner de la vie. Comme vous pouvez voir, ma vie a augmenté. Donc c'est sympa. Vos coéquipiers sont pas non plus super nuls. Ils sont quand même futés, si on peut dire ça comme ça. Donc on va le faire un Kamehameha et il va sûrement mourir. Donc après la démo s'arrête ici. Enfin, faut pas battre Vegeta. Donc on verra bien la durée de vie du jeu officiel, si on peut dire ça comme ça. Enfin, pas de la démo, mais du jeu. On verra si elle est bonne ou pas, parce que sur une démo, on peut pas vraiment juger. Voilà, mais bon, j'espère qu'elle sera bonne. Après, les DBZ, ils sont pas vraiment super longs. Après, il faudra voir celui-là, parce que c'est pas la même histoire. Mais bon, voilà. Ouais. Tac. Donc là, ils vont faire quoi? Demande de Genki, ok. Par contre, ok, ça commence direct. Voilà, donc on va lui faire notre Kamehameha, ça va donner beaucoup plus de Genki. Comme vous pouvez voir, ça augmente assez rapidement quand on fait ça. Voilà, donc on va spammer. Donc c'est bizarre, c'est quand on fait les boules, j'ai vu ma barre de ki augmenter. Donc assez bizarre. Faudra que je me renseigne un peu pour savoir qu'est-ce que ça, on va dire, qu'est-ce que ça... Enfin, si ça prend la barre de Genki ou la barre de ki, tout simplement. Donc j'ai eu un rang SS, donc encore une fois... Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, je crois que le niveau 20, en fait, c'est le niveau maximum pour la démo. À ce que je vois, enfin, le niveau 20, c'est pas vraiment mon niveau à moi, c'est le niveau de Sangoku. Mon Sangohan est niveau 6, mon Piccolo niveau 5 et Krillin niveau 6. Donc en fait, chaque personnage a 6 niveaux, donc c'est vraiment pas mal ce petit nouveau concept, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, on a gagné des cartes points d'interrogation. Donc je crois pas que c'est des cartes aléatoires. Donc merci d'avoir joué, disponible en 2014. Donc là, comme vous pouvez voir, le personnage principal, c'est lui, il me semble. Donc celui qui était dans le film. Et je suppose qu'il n'y a pas Abou, parce qu'il n'est tout simplement pas dans le côté des méchants. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vert et me faire part de votre avis. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!